Bonjour. En fait, je veux continuer la deuxième partie sur l'amour. Comme je disais dans ma première vidéo, cet amour que Dieu parle, ce n'est pas l'amour humain, mais c'est l'amour de Dieu lui-même. Et cela, pour moi, quand j'ai vu cela vraiment en détail en lisant cette partie de la Bible, c'était la première chose, c'est comment est-ce possible de faire ça? Et vous allez comprendre que si nous ne vivons pas de l'esprit, c'est-à-dire si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne vivons pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas connaître ce genre d'amour. Et donc, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce n'est pas une belle formule. Et Paul, justement, il dit de quoi il s'agit, aimer son prochain. Alors, j'espère que ces quelques vidéos sur la vie de l'esprit pourra devenir une réalité pour vous. Il y a un besoin, comme le besoin que nous avons de manger tous les jours pour pouvoir vaquer à notre travail et pour faire tout ce que nous avons à faire. Alors, Paul dit, l'amour est patient. Vous comprenez, l'amour est patient. Ça fait partie de l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Alors, je vous laisse vous-même tirer les conclusions. Moi, j'ai tiré les miennes et j'ai compris que cet amour-là n'est pas un amour humain, mais c'est un amour céleste, l'amour de Dieu qui vraiment est inégal. On ne peut pas trouver cela, sauf vraiment dans ces hommes et ces femmes qui vivent dans l'esprit et où le Seigneur s'exprime avec puissance, la puissance de son Saint-Esprit, sa force, sa capacité. Et je pense que en écoutant cela, nous voulons tous faire partie de ces personnes qui ont vraiment remis entièrement leur vie au Seigneur, comme on a l'habitude de dire, et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit vraiment en nous. Cela prend tout un sens nouveau. C'est Christ qui vit en nous, et c'est plus nous qui vivons. L'ancien homme a disparu. Et donc, alors, ce que Paul parle ici, il ne parle pas de quelque chose d'inatteignable, il parle de quelque chose que lui-même il vit. Alors, l'amour, il est patient. L'amour, il est plein de bonté. Vous voyez déjà la patience, la bonté envers notre prochain. Parfois, nous ne sommes même pas capables de faire ça avec nos propres frères et sœurs dans la foi. Et pourtant, nous devons le faire. Mais nous savons que seul Dieu en nous pourra exprimer tout ce que nous allons voir ici, que Paul nous révèle. L'amour, il ne se vante pas. C'est quelque chose qui est très difficile pour les êtres humains de ne pas se vanter. De toutes sortes de choses. L'amour ne se vante pas. Vous savez, au fur et à mesure que je lisais ces passages des Écritures, ça a été frappant pour moi parce que tout ceci est le contraire de ce que l'homme naturel est, de ce que nous sommes, si notre homme naturel n'est pas vraiment mort sous la croix et resté cloué pour donner place à notre Seigneur Jésus-Christ.
dans notre vie. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez, c'est tellement facile de se remplir d'orgueil. Ça, vous savez, jusqu'à éclater, quoi. Parce que, voilà, parce qu'on a peut-être un don, parce que peut-être on est pasteur et parce que les gens apprécient le pasteur, peut-être parce que, voilà, vraiment, les gens sont là et pour nous voir, pour écouter, ils attendent chaque samedi ou chaque dimanche pour aller écouter le sermon de cette personne. Alors évidemment, enflé d'orgueil, c'est tellement naturel. C'est tellement naturel. Et pourtant, le Seigneur, ici, par l'intermédiaire de Paul, nous dit que si nous aimons vraiment notre prochain, si nous aimons Dieu, alors nous n'allons pas nous enfler d'orgueil. Ça ne s'arrête pas ici, au fait. Il y a encore que celui qui a vraiment de l'amour de Dieu, il ne fait rien de malhonnête. Vous voyez, la malhonnêteté. On n'est pas intègre. On est prêt à, vous savez, même des choses qui ne sont pas très, comment je vais dire, peut-être considérées comme quelque chose de grave. Faire semblant devant son frère, devant son prochain. Faire semblant. Mais au fond, on pense autre chose de la personne, par exemple, puisqu'il s'agit d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu. Donc, il ne fait rien de malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête. Il ne faut pas faire semblant. Souvent, on se dit, bon, je ne vais pas dire ça parce que si je dis ça, la personne ne va pas être très contente et on va se fâcher. Mais en réalité, vous savez, si nous voyons quelque chose et que nous ne disons rien, là, on frôle la malhonnêteté parce qu'on n'aime pas notre prochain, on n'aime pas notre frère. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas lui dire ce que vous voyez qui vient de la part de Dieu. Vous savez, donc, donc la malhonnêteté peut être aussi, dans ce cas-ci, peut être appliquée. Et celui qui aime ne cherche pas ses intérêts. Wow. Vous savez, au fur et à mesure que nous avançons dans ce que Paul dit qui est l'amour, je pense que nous commençons à sentir un poids sur nous, un poids qui n'est pas... on ne peut pas relever ces défis avec notre chair. C'est pas possible. Enfin, à moins que vous vivez déjà cela et que vous avez déjà compris cela et que vous faites déjà cela. Mais je pense que cette réalité de l'amour envers le prochain et envers Dieu, vous comprenez que si nous ne vivons pas dans l'esprit, si nous ne sommes pas nés de nouveau et que c'est Christ qui s'exprime à travers nous, vous comprenez bien que nous sommes en porte-à-faux. Alors, il ne cherche pas non plus son intérêt. Waouh! Ne pas chercher son intérêt lorsque nous avons affaire avec notre frère ou notre prochain. Ne pas essayer de pousser vraiment de notre côté voilà, les choses qui nous intéressent plutôt que dire bon ok c'est pour toi, prends-le quoi. Quelque chose qui vraiment nous tenons à cœur, mais en même temps, par amour, nous n'allons pas chercher notre intérêt, nous allons chercher l'intérêt de notre prochain. Frères et sœurs, je pense que si cela ne vous montre pas que la vie de l'esprit
n'est pas une option, mais la réalité de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui vraiment se sont inclinés à l'esprit pour pouvoir laisser Christ s'exprimer à travers nous. Alors il y a il y a encore d'autres choses qui font partie de l'amour et que ça a été pour moi un homme qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai lu certains passages. Ça m'a fait vraiment quelque chose d'incroyable. Ça m'a poussé à prier Dieu pour être ces choses-là, pour être et faire ces choses-là naturellement. C'est-à-dire que j'ai compris que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Il fallait donc quelque chose arrive. Et c'est quelque chose, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu qui est là aujourd'hui, qui est un royaume spirituel et qui règne sur son peuple aujourd'hui. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, que nous ne vivons pas dans l'esprit, nous ne pouvons même pas aimer comme Dieu nous demande. Alors, il ne s'irrite pas. Vous comprenez ça? Il ne s'irrite pas. Combien de fois nous irritons-nous contre nos enfants, contre notre femme, notre mari, notre frère, contre notre prochain qui nous ennuie. Seigneur, vous pouvez prier et dire, Seigneur, je veux ça. Parce que vous savez, à la fin, si nous n'avons pas l'amour, alors ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Alors, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Vous voyez un peu? Il y a quelque chose qui arrive avec quelqu'un, avec un frère, avec quelqu'un de la famille, avec votre prochain, au travail, n'importe où. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne, et puis on commence à soupçonner. Et je pense que peut-être il a fait ci, ou il pense ça, ou il veut faire ceci, ou il veut faire cela. Et souvent, ce n'est pas des choses bien. Il ne soupçonne pas le mal. Je pense que au fur et à mesure que vous lisez vous-même dans la parole de Dieu, ce que nous voyons ici aujourd'hui, j'espère de tout cœur. Parce que vous voyez, là, le Seigneur m'a montré, quand je pensais que j'étais fort, il m'a montré que mais je suis très faible, nous sommes très faibles, incapables de faire ce que Dieu demande ici, qui est l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, parce que Dieu est amour. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais peut-être vous allez me dire, oui, mais je sais, je connais ça, je lis ça, j'ai déjà lu ça, mais tu m'apprends rien, Manuel. Non, ici, voyez-vous, il ne s'agit pas de constater que nous ne savons pas faire ces choses-là naturellement. C'est de se repentir si nous ne l'avons pas vraiment fait et si nous ne vivons pas dans l'esprit parce que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. C'est aussi grave que ça. On peut être dans la religion pendant des années et penser qu'on croit au Seigneur, qu'on est né de nouveau, qu'on a vraiment reçu le Saint-Esprit. C'est aussi grave que ça. Pour moi, ça a été un choc. Savoir, c'est une chose. Et savoir que vous ne le faites pas, c'en est une autre. Parce que sans l'amour, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. J'espère que vous prenez la mesure qu'il ne s'agit pas d'une connaissance simplement pour vraiment, vous savez, pour notre ego,
et de se dire, ah, moi je connais tout ça je connais. Ça, c'est l'orgueil, ça c'est enflé aussi voilà, quoi, d'orgueil, quoi, de penser, moi je connais tout ça, alors j'apprends rien. Alors, celui qui aime ne soupçonne pas le mal. Ça vous arrive? Ça vous est arrivé? Soupçonner du mal sur quelqu'un, sur quelque chose. Que ce soit un frère, que ce soit notre prochain, que ce soit quelqu'un de la famille. Soupçonner le mal. Soupçonner que vraiment, lui, il veut faire quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas bien, qui est mal, enfin, qui va vraiment, il essaie de nous faire du tort. Mais il y a aussi que celui qui aime ne se réjouit pas de l'injustice. Vous savez, comment pouvez-vous vous réjouir? Comment pouvons-nous nous réjouir de l'injustice? C'était pas juste, mais c'est bien fait. Ça, c'est l'être humain naturel. Lorsque vous n'aimez pas quelqu'un ou que vous en voulez à quelqu'un. Ah, c'était pas juste, mais c'est bien fait. Tant pis pour lui. Pour ne pas dire d'autres mots. Si vous ne voyez pas encore que si nous ne vivons pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas simplement faire ce que Dieu demande avec certitude. Si vous n'avez pas l'amour, vous pouvez tout faire. Ça ne sert à rien ce que vous faites. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. C'est incroyable. Moi, je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Et puis, le Seigneur me fait avancer. Il me montre de plus en plus cette vie de l'esprit qui n'a rien à voir avec l'homme naturel, parce qu'il est cloué sur la croix, il ne sort plus de là. Et c'est le nouveau. C'est la nouvelle naissance de l'homme nouveau qui est complètement dirigé par Christ lui-même, par Dieu lui-même. En direct. Et il ne va pas vous envoyer un message. Il ne va pas vous envoyer une lettre pour vous dire ce que vous devez faire, etc., etc. Non, non, non. Il va vous le dire en direct. Qu'est-ce qu'il veut pour vous à chaque instant, à chaque moment. Bon, maintenant, il y a des choses, évidemment. Si vous devez aller tondre votre gazon, d'ailleurs, cet après-midi, je dois tondre mon gazon. Je n'ai pas besoin que le Seigneur me dise, bon, si le Seigneur me donne la grâce, si le Seigneur me donne la santé, s'il me permet, évidemment, je vais le faire. Mais évidemment, je dois le faire, donc je vais aller le faire si le Seigneur me le permet. Mais on parle de diriger notre vie, vous savez, dans les décisions qui sont vraiment très importantes pour notre salut. Mais c'est pas fini. Celui qui a l'amour, il se réjouit de la vérité. Vous réjouissez-vous de la vérité. La vérité, Christ est la vérité. Et Christ, il a promis de vivre sa vie en nous. Vous croyez cela? Vous vous réjouissez de cela? Que Christ est en vous, il fait une œuvre merveilleuse qui va vous rendre à l'image parfaite de Christ lui-même. Quelle joie! Se réjouir de la vérité, pas du mensonge. Et c'est pour cela que nous devons chercher toujours la vérité. Chercher Christ à l'intérieur de nous pour qu'il nous montre toujours ce qui est bon, ce qui est vrai, authentique, selon lui. Alors après, il y a quelque chose d'autre. Paul il dit que celui qui a l'amour, il pardonne tout. Tout.
comprenez ça? On vous tue votre enfant, vous pardonnez tout. Votre mari vous quitte, il va avec un autre. Et vous devez pardonner tout. Votre femme vous quitte, il va vers une autre femme, un autre homme. Et vous devez pardonner tout. On vous fait du tort. On crie des choses qui vont vous amener peut-être à perdre votre emploi par des choses qui ont des témoignages faux contre vous et vous perdez votre emploi, vous avez votre famille, vous avez des enfants, vous devez pardonner tout. Vous comprenez que si Dieu n'est pas en nous, s'il ne s'exprime pas à travers nous, c'est un amour que l'être humain naturel ne peut pas le faire. Je le répète parce qu'il faut que je le répète. Et c'est pour moi aussi, toujours. Il faut se rappeler ça. Parce que notre chair, elle se laisse parfois reposer sur ses lauriers et puis parfois on est un petit peu de côté sans se rendre compte. Il croit tout. Vous voyez, comme il ne soupçonne pas le mal, si votre prochain vous a dit non, moi, au fait, il y a ceci, il y a cela, moi, en réalité, les choses sont passées comme ceci, comme cela, et vous croyez, vous n'allez pas commencer à dire, ici, il y a quelque chose qui... Vous savez, comme l'être humain naturel, comme il est fort pour imaginer des choses à la place de ce que la personne vient de dire. Donc, il croit tout. Vous voyez l'état d'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'il nous a tout pardonné. Tout pardonné. Et vous savez quoi? Celui qui aime supporte tout. Vous vivez avec un mari qui est insupportable. Vous vivez avec une femme qui est insupportable, qui vous fait la vie dure, que ce soit la femme ou l'homme. Il supporte tout. Pour gagner son prochain, pour gagner son mari, pour gagner sa femme. Il supporte tout. Seigneur Jésus, agis Seigneur Jésus. Parce que nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu agisses. Parce que nous avons à cœur vraiment de faire ta volonté. Et tu es tellement miséricordieux que tu agis. Parce que tu es bon. Et tu veux faire que cela. Alors vous savez quoi? L'amour ne meurt jamais. Dépendant des traductions, l'amour ne faillit jamais. L'amour dure pour toujours. L'amour, c'est ce qui nous accompagnera lors de notre résurrection. L'amour de Dieu. Et tout ce que nous avons fait ici-bas par rapport à notre prochain. Frères et sœurs, je continuerai à parler de la vie de l'esprit. Parce que comme je vous ai dit, c'est inépuisable. Et vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'avec ce que Dieu nous dit sur l'amour, si Christ ne vit pas en nous, si nous ne sommes pas vraiment morts sur la croix et que notre être ancien n'est plus là pour empêcher notre Seigneur d'agir,
alors vous comprenez que cet amour-là n'est pas possible pour l'homme naturel. Soyez convaincus que la vie de l'esprit est vraiment la seule voie, le seul chemin étroit où nous devons marcher, où nous devons vivre, suivre le Maître. Il est le chemin, il est la porte avant tout qui nous mène à ce chemin qui est lui-même. Et c'est lui qui nous conduit et nous dirige. Si nous ne croyons pas ça, dites-moi, quel genre de christianisme suivons-nous? Peut-être suivons-nous la religion. Et faisons beaucoup de choses pour être agréables à Dieu. Mais rendez-vous compte que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas l'amour qu'il parle ici aujourd'hui. Faites tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous croyez ça? Vous croyez les Écritures? Ça m'a choqué. Mais j'ai demandé au Seigneur, je veux cette vie-là, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Et quand je ratais, alors vraiment, je m'écroulais en larmes devant Dieu et je demandais pardon pour une des choses qui sont ici. Pardon, Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui nous encourage. Il nous prend la main et continue, je suis là. Tu es sur moi. Je te dirige, je te conduis. Alors, frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous montrer et que pour moi a été comme une révélation qu'il ne s'agit pas d'aimer notre prochain et aimer Dieu de la façon humaine. Que Dieu vous bénisse et vous aide à voir ces choses spirituellement parlant.